Vous savez, Karabakh, c'est une partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Tout le monde l'accepte, la communauté internationale connaît Karabakh en tant que territoire souverain de l'Azerbaïdjan, y compris la France. Il y a même 4 résolutions, même à l'époque, en 1993, 4 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui disaient qu'il y a un respect de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et Karabakh fait partie du territoire azerbaïdjanais. En plus, même Premier ministre arménien récemment, il a déclaré lui-même que Karabakh, c'est un sol souverain azerbaïdjanais. Le contre-argument, bien sûr, c'est de vous dire qu'il y a aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est aussi inscrit dans la Charte des Nations Unies. Juste pour vous dire, vous ne pouvez pas être plus arménien que Premier ministre arménien. Je vous donne seulement les faits et je vous rappelle le droit. Concernant les droits, Azerbaïdjan, c'est un pays multiethnique, multiconfessionnel. Il y a représentants de différents groupes ethniques qui vivent en paix en Azerbaïdjan. Et même à l'époque, quand on avait des conflits avec l'Arménie, avant la guerre de 2020, on avait 30 000 Arméniens qui habitaient sur le sol souverain de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, bien sûr, en plus, il y a des Arméniens de Karabakh qui est à peu près 60 000 avec 10 000 personnes illégalement déployées, personnes forces armée en territoire d'Azerbaïdjan. Karabakh, c'est pas vraiment 120 000, c'est vraiment fortement exagéré.